Je m'appelle Laurent Louis, je travaille chez Michelin. Nous commercialisons évidemment des pneus, des solutions liées à la mobilité connectée, des matériaux de haute technologie et des guides bien connus autour de la gastronomie, des cartes routières, etc. Au sein de Michelin, ma responsabilité est celle du Travel Experience avec un périmètre monde. C'est-à-dire que j'interviens sur le processus end-to-end à partir du moment où on veut se déplacer jusqu'à la note de frais et tous les aspects conformité postérieurs à la note de frais, conformité interne à la politique voyage et externe dans tous les pays où on opère avec des règles particulières dans ces pays. J'ai également la responsabilité des moyens de paiement, des assurances et d'autres éléments qui ont trait au voyage et au déplacement. Donc le point de départ de notre projet d'implémentation d'un nouvel outil Travel Expense est triple. Le premier, c'est un contexte en France où les autorités nous demandaient de pouvoir prouver les circonstances de fait. C'était assez nouveau pour nous. Et concrètement, ça veut dire pouvoir relier une dépense à un voyage et à la validation du voyage. Ça nous a poussé naturellement vers une solution intégrée end-to-end Travel Expense du type SAP Concur. Deuxième élément, c'était de remettre tous les aspects conformité au centre du processus. J'aime à rappeler que lorsque j'ai pris mon poste il y a 7 ou 8 ans, j'ai constaté que les pays pensaient que le central gérait les aspects de conformité et le central pensait que c'était les pays. Donc en fait, on avait des trous dans la raquette. Et le troisième élément, évidemment, c'est de pouvoir faire des économies en éliminant les zones grises des notes de frais et en diminuant le nombre de personnes intervenant sur le processus, en automatisant une partie des contrôles. Donc aujourd'hui, nous utilisons trois modules principaux dans la suite SAP Concur, la partie voyage, la partie notes de frais et la partie détect. La partie voyage est venue remplacer et j'irais unifier les OBT que nous avions, les différents OBT que nous avions dans les différentes régions. La transition s'est bien passée. La partie note de frais a apporté, je dirais, plus de nouveautés dans la mesure où nous sommes passés d'une solution qui était déclarative et très tournée ERP en termes de look and feel à une solution qui permettait, au moment où on remplit sa note de frais, d'avoir des automatisations, un gain de temps, d'avoir de la digitalisation, d'avoir une application mobile, mais également de dire à l'utilisateur, attention, la valeur entrée est en dehors des plafonds ou est supérieure à la moyenne, etc., pour attirer son attention. Idem pour les managers quand ils valident, il y a cet aspect de souligner les choses qui sont en dehors de la norme. On a tiré beaucoup de bénéfices de cette partie-là. Et la troisième partie, c'est la partie des techs, donc avec un moteur qui s'appelle Oversight derrière et qui nous permet de passer d'une logique de contrôle par échantillonnage, qui est très consommatrice de TP, à une logique où tout passe par la machine. Évidemment, le setup de la machine est clé, et c'est la machine qui va décider quelles sont les notes de frais qui vont être vues par un humain. Aujourd'hui, nous avons déployé 11 pays européens. Nous sommes en train de déployer l'Asie et sommes en train de lancer le projet pour les Amériques, avec Canada, US, Mexique et Brésil, sur lequel nous attendons beaucoup de bénéfices de l'outil et pouvoir cadrer et standardiser nos processus sur l'ensemble de ces pays.